Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce lundi 1er avril 2024, il n'y aura pas de poisson d'avril aujourd'hui, on va juste parler d'une crypto que j'aime beaucoup, le Pendle, la crypto du protocole Pendle qui est sur Arbitrum. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers l'année dernière, et notamment au moment où je les digue, il pesait que 19 millions de market cap, et là on a dépassé les 1,5 milliard, on est quasiment au 1,5 milliard. On va expliquer pourquoi, quel est l'intérêt de Pendle et pourquoi ça peut encore performer bien plus haut malgré le fait que on a eu une énorme bougie. Je vous explique tout en moins de 10 minutes et c'est parti. Alors Pendle, il faut comprendre que c'est un protocole qui est sur Arbitrum, c'est un protocole très complexe. Je vais essayer de vous simplifier au maximum. C'est un protocole qui est sur Arbitrum, en tout cas qui s'est lancé sur Arbitrum, bien que maintenant il est sur plusieurs chaînes. Le but de Pendle, c'est de tokeniser les autres cryptos. C'est exactement de tokeniser toutes les cryptos qui existent. Le principe de cette tokenisation, elle a pour but de pouvoir séparer deux choses. Un, le profit et le rendement que peut tirer avec une crypto, et deux, la crypto en elle-même. C'est-à-dire que, dans le même principe, quand j'ai des bons au trésor américains, j'ai le bon au trésor qui est le ticket, par exemple, 100 € de bon au trésor, et à côté, dans 2 ans, si c'est des bons au trésor à 2 ans, j'ai le rendement qui va m'être payé si j'arrive à la fin du ticket, d'accord? Si j'arrive à la fin des 2 ans du bon au trésor. C'est le même principe au niveau de Pendle, le but étant de décorréler. Si je dois vous expliquer simplement, le meilleur exemple, c'est le STETH. STETH étant l'Ethereum qui est bloqué dans le protocole Lido et qui est stacké, dans lequel j'ai à peu près entre 3,5 et 4,5% d'APR annuel. D'accord? C'est mon rendement. À côté, j'ai la valeur de mon STETH, qui est une valeur réelle, et j'ai le rendement que je vais garder tant que je détiens ce STETH. Je peux, si je le souhaite, en passant par Pendle, mettre à disposition aux enchères, ou même vendre directement, le rendement que je récupérerai sur mon STETH sur l'année. Et c'est la force, en fait, de ce protocole-là. C'est qu'on peut rendre accessibles les rendements. Et même, on peut aller beaucoup plus loin. Parce que le principe, c'est pas que ça, c'est de pouvoir avoir la notion de fixed yield. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un rendement fixe. Ce rendement fixe a un intérêt très fort pour tout ce qui est institutionnel. Comprenez bien que savoir si vous avez touché 3%, 3,5% le jour d'après, 4%, peut-être 3,5% le jour d'après, ainsi de suite, c'est très compliqué pour les institutionnels pour pouvoir avoir une planification. Et justement, à travers Pendle, les institutionnels, ou en tout cas les grosses structures, peuvent structurer des produits dans lesquels ils peuvent assurer un rendement à travers les produits de Pendle. Et c'est le gros avantage, justement, que va avoir Pendle. Et c'est là où il faut prendre toute la conscience de la force du protocole en lui-même. Et c'est un protocole qui est rentable, on ira le voir tout à l'heure. L'autre chose qui est intéressante, c'est le Pendle en lui-même. Le token a une utilité parce que ça permet de pouvoir tout simplement récupérer des rewards. Donc en détenant le Pendle et en le stackant, on va récupérer une partie des revenus du protocole, mais surtout ça permet de déterminer où vont aller les incentives. Les incentives étant les intérêts qui sont déversés en plus sur certains pools de liquidités. Et ça nous fait penser grandement à ceux qui ont l'habitude au Curvoir. C'est-à-dire que le principe du token Servé du protocole Curve, c'est de pouvoir avoir un maximum de Servé et faire pencher la balance dans notre token pour récupérer un maximum d'incentives et donc que les gens viennent farmer et mettre à disposition de la liquidité. C'est le même principe. Là, j'ai récupéré ici le moment où je les digue, donc c'était en février 2023, un petit peu avant que je fasse la vidéo dessus. On était à 19 millions de market cap, maintenant on est à 1,4 milliard de market cap avec un Pendle dans les alentours de 5 $, alors que à cette époque-là, on était en dessous des 10 centimes. Donc vraiment une énorme performance, mais ce qui est normal, parce que c'est un protocole qui révolutionne vraiment la tokenisation des cryptos. Et c'est pour ça aussi qu'on a une hypervalorisation ces derniers temps, c'est parce que Pendle, à côté, est un protocole du RWA, c'est-à-dire que c'est une tokenisation de crypto, et on arrive à une séparation du rendement et de la crypto, une séparation du rendement et du collatéral. Quelque chose qui peut être utilisé, oui, en crypto, mais qui peut être utilisé partout si on le souhaite. Et c'est la grosse force de Pendle, surtout que maintenant on a très peu d'émissions qui restent et quelque chose qui va prendre beaucoup de temps à être libéré. L'ensemble des tokens Pendle ont été déversés, ont été donnés, ont été libérés sur le marché, et donc maintenant il reste que l'inflation structurelle au niveau du protocole avant d'arriver sur la max supply totale qui va servir d'incentive et qui va servir tout simplement de valorisation qu'on peut retrouver au niveau du Pendle en lui-même. Donc on a une grosse valeur
au niveau du token en lui-même. On a un gros intérêt à avoir du Pundle et c'est pour ça qu'on a une hyper valorisation ces derniers temps. Techniquement, on a eu une grosse phase qui était très intéressante avec la phase d'accumulation très court terme, phase de rupture, retest, deuxième phase de rupture, deuxième phase de retest. Ici, on a eu une grosse phase de retest. Je vous avais dit que ici, on était vraiment très très bien si ça nous intéressait, pouvoir repartir. On a fait une deuxième accélération avec un Pundle dans les alentours 3$, réaccumulation, et deuxième explosion. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est si on se retrouve encore une fois dans une phase de réaccumulation, quelque chose qui pourrait ressembler à ça pour pouvoir s'exposer, pour aller chercher plus haut. Parce que oui, il ne faut pas tomber dans le biais classique de c'est aller trop haut, ça a déjà explosé, ça ne peut pas aller plus loin. Encore une fois, c'était le cas quand Pundle était à 300 millions, c'était le cas quand Pundle était à 400 millions, 500 millions, il n'y a jamais de trop haut, encore une fois, quand on regarde le dessous du narratif et ce qui se passe derrière, c'est un protocole qui génère des revenus, c'est un protocole qui est utilisé dans le RWA, c'est un protocole qui est utilisé dans la finance décentralisée et certainement qui sera utilisé comme structure pour d'autres produits, d'autres protocoles. Et d'où l'intérêt que va avoir Pundle. Si on passe en un jour, on va voir qu'on a quand même des zones très intéressantes de support qu'il va falloir surveiller, qui va être dans les alentours de 4,7 jusqu'à 4$. D'accord, ici ça va être une zone qui va être très intéressante si jamais, alors je vais arriver à la tracer, hop, ici, si jamais on retourne dans ces parties-là, on pourra avoir un intérêt très fort à renforcer si jamais on repart dans une phase de réaccumulation. Pour moi, c'est un protocole qui peut aller chercher encore un x5, voire même, pourquoi pas, un x10. Nous sommes dans un protocole, encore une fois, de base, qui est complexe, que vous-même, peut-être vous n'avez pas utilisé, mais je peux vous assurer que les dégènes l'utilisent. Je peux vous assurer que ceux qui construisent des produits qui, peut-être vous allez utiliser, vont utiliser derrière Pundle, parce que c'est devenu une brique essentielle de la finance décentralisée, et c'est un protocole qui peut encore surperformer le marché pendant longtemps, et un Pundle dans les alentours de 40$ ne me semble pas totalement idiot, voire même totalement aberrant, et je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus haut au niveau de Pundle. Encore une fois, ça reste ma vision. On a eu une phase d'expansion, on va avoir une phase de contraction et de réaccumulation. C'est dans ces moments-là qu'il faut structurer sa stratégie. D'ailleurs, si vous n'avez pas de stratégie, n'oubliez pas que vous avez 100% gratuitement en commentaire en description une stratégie dans laquelle je reviens sur la psychologie, sur les stratégies d'achat, sur les stratégies de vente, 100% gratuit en commentaire en description si ça vous intéresse. Et si cette vidéo vous plaît et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.